Voilà, nous sommes de retour sur le plateau à 7h passées de 30 minutes déjà. C'est l'instant réservé à la revue de presse. Maintenant, Redé Narcisse Moto nous a rejoint pour la messe matinale. Bonjour Narcisse. Bonjour Christian Romé, j'imagine que les fidèles sont déjà confortablement installés. Good morning, Wanda. Good morning, Narcisse. You doing good today? God is in control. Voilà. He always is. Allez, deux parties sur cette matinale aujourd'hui. Première partie consacrée aux parutions anglophones et deuxième partie consacrée à la presse francophone et de Guardian Post Daily. Et en kiosque, Amanda. Absolutely. The Guardian Post Daily is on newspaper stands around the country this morning. On the front page of the paper this Tuesday, we read, military unleashes terror on vulnerable Muyuka population. The paper says, allegedly set homes ablaze, arrests hundreds indiscriminately. And the pictures on the front page to illustrate that photo of houses that seem to be in flames, purportedly set ablaze by members of the Cameroon military. Well, you can learn more about that story in today's edition of the Guardian Post newspaper. All the stories on the front page of the Guardian Post that I'm hoping we'll have up soon. We read panic in Yaoundé over purported bomb in public service ministry, of course. The event which happened yesterday that raised many eyebrows and had many worried. Well, you get better clarifications into the truth behind the story in this edition of the Guardian Post newspaper. FACO lawyers to ground courts over appointment of Francophone magistrates. That report by Maxwell Fokwenchik you'd find in today's edition of the Guardian Post newspaper. Bilingualism Commission to evaluate use of English, French in ministries. That too you can read in the inner pages of the Guardian Post newspaper of this Tuesday morning. And in the South region, we revisit this human interest story. 16-year-old boy arrested for allegedly killing bearing nephew. Details in today's edition of the Guardian Post newspaper, from which I have been reading. Fortunately, you cannot quite see clearly, but all the stories are on the front page of the newspaper. Let's now leave the Guardian Post newspaper. We are turning our attention to The Voice of today, and on the front page of The Voice newspaper, Dr. Christopher Fomunyo, How to End the Crisis. The paper proposes this interview with the doctor that is actually an exclusive interview, or the paper, pardon me, says it's an explosive interview. We'll go find out why on pages 6 and 7 of The Voice newspaper. It will seem like we're having some issues putting the papers up. It would really be nice if we can get the papers up on the screen. Well, we're going to continue nonetheless. Stop the war, end the terror. The paper says women condemn Amber Army terror. And on the front page, this picture of women who are protesting against the atrocities with the banner that I can see, all forces cease fire. Go get the details in today's edition of the Voice newspaper. UN Human Rights Watch scowl SCAWOL. Diplomats hit hard. The consortium reign of terror effective. Now the details are on page 4 and 5 of the Voice newspaper. Well, we are now going to leave the Voice newspaper and we're turning our attention to Cameroon Tribune. Cameroon Tribune of today. On the front page of Cameroon Tribune, our focus as usual will be on the stories on the front page in the English language. 2021-2023 budgetary programming orientations being fixed. The paper informs us that the Minister of Economy and his colleagues of finance, of finance, yesterday, August 17, 2020, in Yaoundé, chaired an enlarged conference aimed at preparing the next state budget and its assigned objectives. The paper continues, they urge the officials present to make realistic proposals towards the next 3-year budgetary period. The details are on page 6 of Cameroon Tribune of this Tuesday morning.
Tomato production loans 6 months to revive sector. We read that the government has resolved to ensure that the tomato sector that witnessed serious difficulties due to the health crisis should regain its strength within the shortest time possible. Among the decisions taken is the revamping of the Fumbot tomato processing plant. Amen to that. Well, the details are on page 8 to page 9 of Cameroon Tribune this morning. That does it for the press review, the first part of the press review. And now time for us to look at what the papers are saying in the French language. Business of Nassis Moto and Christian Wome. Voilà, deux parties pour cette deuxième partie consacrée à la presse francophone. La première est consacrée donc à la revue transversale des journaux qui consiste donc, il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, à faire ressortir de toute l'actualité qu'il y a dans toutes les presses aujourd'hui les faits majeurs, c'est-à-dire les faits qui reviennent le plus, ceux qui font plus l'actualité au Cameroun. C'est ce qu'on a appelé la revue transversale des journaux. Alors pour ce matin, on aura droit à 5 faits majeurs, en commençant donc par l'horreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du fait de ces tueries. Souvenez-vous, chers téléspectateurs, on s'intéressera également à l'exploitation abusive des terres au Cameroun, le cas de la vallée d'une thème qui fait les choux gras de la presse locale aujourd'hui. On parlera également de la fuite des épreuves à l'examen du baccalauréat, le mini-sec sur le banc des accusés. On s'intéressera également à cette alerte à la bombe du côté de Yaoundé. C'est engin dissimulé dans un carton a donc sémé la panique du côté de Yaoundé. Fausse alerte, dit-on. Nassis Moto nous le confirmera ou pas dans un instant via la presse, bien sûr. Et puis la lutte contre le coronavirus intéresse les journaux aujourd'hui encore, avec en prime donc la reconnaissance des pouvoirs publics quant au combat que mènent donc les soldats de la santé sur cette pandémie. Tout à fait, Christian Wome, tu fais bien le plan de corps comme d'habitude. Tu l'as dit, le premier fait majeur porte sur cette tuerie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On en parle désormais pratiquement tous les jours. La Nouvelle Expression de le démontrer ce jour, de même que d'autres presses locales. Info qui bat la grande une de la Nouvelle Expression ce matin, peut-on lire Wanted sécessionnistes, les mandats d'arrêt dans l'impasse. Le journal de poursuivre en indiquant ce matin que les crimes odieux auxquels le Cameroun assiste ces derniers temps dans les régions anglophones rappellent ces mandats d'arrêt internationaux par le gouvernement, que le gouvernement avait lancé il y a plusieurs mois pour faire interpeller les leaders séparatistes dont l'identité et les pays de résidence étaient pourtant bien connus, indique donc ce journal ce matin. Et puis il y a également le messager de Jean-François Chanon qui en parle ce jour. Crise dans le Nozo, la réaction de Mila Assouté, c'est à découvrir en page 11. Le bi-hebdomadaire La Météo parle de ces crimes odieux, le curieux silence des ONG et partis politiques, des exécutions barbares des jeunes dames égorgées pire que des animaux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces derniers temps ne déclenchent réellement jusqu'ici aucune indignation tant chez les défenseurs des droits de l'homme que dans l'opposition, indique donc cette presse ce matin qui nous invite en kiosque pour ample précision. Quid du deuxième fait majeur qui porte sur l'exploitation abusive des terres au Cameroun, un cap est donc mis sur la Sanaga maritime. Là-bas, on parle du silence parce qu'on pille les forêts. Alors qu'on pille les forêts, indique donc le jour de ce jour qui se veut encore à jour ce jour. Et ce jour, le journal parle de cette enquête sur une pratique tolérée contre laquelle les populations commencent à s'opposer. C'est en page 2 et 3. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce dégoté à la bonne source. Vallée d'une thème, le messager nous y amène ce matin, comprendre le désaveu de Neo Industry. Nous sommes à la page 6 du dit quotidien piloté par Jean-François Chanon. Le journal nous aide donc à comprendre
comment les populations ont remporté la première manche du bras de fer foncé contre la société de droit privé. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Et puis, il y a également la Nouvelle Expression qui en parle. On va aussi du côté de la vallée du Thème. Ninche qui dénonce la grosse mafia. Le député dit comprendre le soulèvement des populations. C'est en page 4, cette info. Rendez-vous en kiosque. Le bi-hebdomadaire aura plus de Moussalar est en kiosque également ce matin. Le journal ne s'empêche pas d'employer un qualificatif, notamment l'accaparement des terres, et indique que Emmanuel Nossi est un prédateur dans la vallée du Thème. C'était la page 3. Le journal a apporté quelques précisions en indiquant que depuis quelques années, ce dernier, par des moyens déguisés, a voulu s'accaparer près de 66 000 hectares de terres dans la vallée du Thème pour un prétendu projet industriel. Le journal de poursuivre que face à la colère des populations riveraines, le MINCAF a suspendu l'opération en cours. Plus de précisions, c'est en page 3. On poursuit avec le troisième fait majeur qui intéresse également la presse locale de ce matin, notamment la fuite des épreuves au baccalauréat d'enseignement général. On parle ici des sanctions qui tombent et c'est le quotidien bilingue Cameroun Tribune qui nous le dit ce matin. Le journal indique que 3 responsables au service de réprographie, voilà, de l'office du baccalauréat du Cameroun écopent de 3 mois de suspension pour négligence et complicité de fuite des épreuves. Le ministre de l'enseignement secondaire l'a annoncé donc hier au cours d'un point de presse du côté de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. La Nouvelle Expression ne s'empêche pas également d'en parler ce matin. Fuite des épreuves. À la page 3, le journal indique que les auteurs sont désormais connus. Nalo Valionga tient les coupables des fuites d'épreuves du baccalauréat général. C'est en page 3 cette information. Le jour de ce jour en parle également. Fraude au baccalauréat des cadres de l'OBC suspendus. C'est à la page 5. On ne perd rien à faire. Un tour en kiosque. Et puis mutation également, on ne s'empêche pas d'en parler ce matin. En page 11, on parle aussi de cette fraude au baccalauréat, 7 pour l'enfer. Voilà qui peut rappeler le titre d'un film. Ah oui. Et le journal nous y a amené donc ce matin. On ne peut rien à faire, un tour en kiosque. Nous restons avec mutation qui nous amène du côté de Yaoundé pour parler du virage explosif. La détection d'un objet suspect sème la panique au ministère de la fonction publique. C'était donc hier. Cette situation survient après 2 cas d'explosion de bombes artisanales en l'espace d'un mois. Précise donc le journal en ses pages 4 et 5. Nous sommes avec mutation. Mutation, bien entendu, c'était mutation. Voilà, on quitte mutation maintenant pour parler du quotidien Le Jour. Le Jour qui nous amène aussi du côté de Yaoundé pour parler de cette fausse alerte à la bombe au Minfopra. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Une actualité on ne peut plus brûlante. La presse locale en parle, cette fois avec une Nouvelle Expression et qui parle aussi de cette alerte à la bombe au ministère de la fonction publique. L'engin dissimulé dans un carton a sémé la panique, indique ce journal en page 2 ce matin. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On poursuit avec le quatrième. Avec le 5e fait majeur, cette fois, le 5e fait majeur qui parle de la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Ici, ce sont des soldats de la santé qui sont honorés, indique mutation ce matin. Quotidien Émergence en parle également, mais avec cette crainte d'une seconde vague de contamination au Cameroun. D'après le ministre de la Santé publique, il est important d'observer sans relâchement le port des masques. Les gestes barrières sont donc à observer. C'est ce que nous dit Quotidien Émergence qui revient donc sur les propos du ministre de la Santé publique en ces pages 5, 6, voire 7 ce matin. Nous restons avec Quotidien Émergence pour parler cette fois du fonds de solidarité Covid-19. Ici, on parle de la colère des enseignants. Et oui, allez donc en savoir davantage en kiosque ce matin. Quotidien Émergence en parle de fond en comble ce jour.
Voilà, donc Christian Romé, ce qu'on peut retenir de cette première partie ce matin. Eh bien, 5 faits majeurs à côté desquels sont greffés d'autres faits d'actualité aujourd'hui. Et c'est ce que René Narcisse a appelé des autres faits d'actualité traités par la presse locale et continentale. Tout à fait. On commence avec le quotidien de l'économie qui parle de programmation des dépenses de l'État qui se prépare 2021-2023. C'est à la suite donc des conférences élargies de reprogrammation ou plutôt de programmation budgétaire et de performance associées pour le triennat, voilà, subventionné. Qui ont donc débuté hier, 17 août, du côté de Yaoundé. On en a parlé d'ailleurs hier au cours de notre édition d'information. Et puis, toujours avec le quotidien de l'économie, on parle de ces dossiers de candidature toujours attendus au MINMIT jusqu'au 21 août 2020. Le journal nous amène à faire donc un tour continental sur le continent. 4 Camerounaises parmi les femmes qui font bouger la tech en 2020. Et puis pour ceux qui sentent des prévisions ce matin, le journal indique qu'il y aurait donc une chute des importations de riz à 16 millions de tonnes en Afrique subsaharienne. Voilà qui suscite des curiosités. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Et puis le quotidien Le Jour qui parle d'une enquête où sont passés les prix littéraires. On n'en parle plus depuis quelques temps. Le constat a été fait par Le Jour qui apporte donc quelques réponses à cette interrogation ce matin. Et puis il y a également le Messager qui nous amène au CHU de Yaoundé pour parler de ces insuffisants rénaux qui seraient donc à l'agonie. C'est en page 8 pour ample précision. Et puis le bi-hebdomadaire Aurore Plus. Il faudrait bien qu'on s'intéresse à ce gouvernement du renouveau. Le journal fait un focus sur les 8 premiers ministres de l'ère BIA. C'est en page 6 et 7. Quid des préparatifs des élections régionales. Le bi-hebdomadaire en parle également ce matin. Et les CAM qui préparent la fraude dans la région de l'Est du Cameroun. Le journal de préciser que le délégué régional de l'ECAM a instruit ses collaborateurs d'inscrire sur les listes les chefs traditionnels homologués et non homologués. C'est en page 4. Rendez-vous en kiosque pour plus de précision ce matin. On poursuit avec le quotidien bilingue Cameroun Tribune qui ce matin à sa grande une part de repli identitaire, discours haineux, la lutte sera intensifiée, indique ce journal qui s'inspire donc d'une session tenue hier du côté de Yaoundé au cours de laquelle le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafani Musonge, annonce les actions en vue de l'éradication de ces gangrènes sociales. Une mission d'évaluation de la pratique du bilinguisme dans les administrations est également prévue dans les prochains jours. Information contenue en page 2. On peut aussi parler avec Cameroun Tribune de la téléphonie mobile en Afrique centrale, le roaming bientôt gratuit. Le journal en parle davantage à la page 7, mais on peut y retenir que les ressortissants des pays de la sous-région pourront effectuer des appels sans payer de frais supplémentaires dès le 1er janvier prochain. Cette innovation vient d'être adoptée par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Christian, il faut déjà commencer à mettre sur pied la libre circulation, monsieur. Oui, toi qui aimes beaucoup voyager, voilà une opportunité dont tu pourras en bénéficier dès janvier prochain. La circulation, c'est mieux. Oui, voilà, ça va de soi. Et puis maintenant, on parle aussi de l'Anvila. Cette fois, c'est avec la Nouvelle Expression qui nous amène dans cette partie du Cameroun. Là-bas, on parle donc de quelqu'un qui tue son neveu et l'enterre. Et oui, il s'agit du jeune Gaëtan, âgé de 17 ans, assassiné, qui a donc assassiné son neveu de 6 ans et l'a enterré en cachette. Un jeune de 17 ans qui tue son neveu, âgé de 6 ans, et l'enterre après. À Bafoussam, la Nouvelle Expression parle d'une famille qui serait donc dans la rue. Une mère et ses enfants ont été contraints de libérer le domicile familial. Voilà un fait divers qui intéresse bien bon nombre de personnes ce matin. C'est en page 9, cette information, Christian Romé. Ainsi est dit la messe de ce jour. Et voilà. Allez, bientôt roaming gratuit.
dans la sous-région, Conseil des ministres de la sous-région. Je crois que... Et à travers le regard, on comprend que ce n'est pas l'essentiel. C'est une bonne initiative, mais ce n'est pas l'essentiel, justement, parce qu'on parle quand même de la libre circulation des biens et des personnes dans une sous-région CEMAC qui nous appartient à tous. Nul était les frontières et tout ce que les barrières qu'on a érigées et qu'on continue d'ailleurs d'ériger, parce que j'ai entendu le projet du mur de l'autre côté, là, où je n'ose pas parler. Il est à quel niveau? Il paraît que, voilà, il a eu des échanges là-bas comme ici, et puis voilà. Les deux parties se sont accordées. Se sont accordées, mais pourquoi doit-on arriver là? C'est que finalement, on n'a vraiment pas compris qui nous sommes. S'il y en a qui doivent encore penser qu'il faut ériger des murs aujourd'hui entre nous. C'est ça le grand mal de l'Afrique. Voilà. Après, quand on reste avec un regard beaucoup plus lointain, on se dit qu'on a des dirigeants, mais on se regarde dans notre position, on se dit pourquoi les dirigeants pour qui nous avons beaucoup de respect, pour qui nous avons voué une certaine intelligence, peuvent encore avoir à l'idée ce genre d'esprit bas pour leur communauté. Et puis je me dis finalement, ça ne sert pratiquement à rien d'y mettre beaucoup de confiance. Maintenant, on parle de téléphonie mobile. Ok, ce serait déjà pas mal parce que ça coûte toujours aussi cher, que ce soit en interne comme en externe, dans tous les cas, pour ce qui est du cas du Cameroun. Donc voilà, c'est l'actualité. Et ce jeune de 17 ans qui enterre son neveu à 6 ans parce qu'il a eu des problèmes avec sa grande sœur. On en parlait encore aussi hier avec Manda. On était vraiment, je veux dire, dépassé par cet événement-là. Mais ton regard, comment comprendre une situation pareille? Comment peut-on en arriver là à 17 ans? J'avoue que je manque les mots. Franchement, si à 17 ans, on a un tel courage, si on peut commettre un tel acte, alors là, il faut se poser beaucoup de questions. Ouais, c'est une jeunesse qui est à plein égarement. Qu'est-ce qui peut amener un jeune à poser un tel acte? Est-ce que ça se justifie? Bon, on a bien envie d'interroger le type d'éducation qu'il a reçu, le type d'amis qu'il fréquente, l'environnement dans lequel il évolue. Sa psychologie doit être étudiée pour comprendre. Tout à fait. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas tout de suite le vouer aux hégémonies. Il faut, je crois qu'il a besoin d'une rééducation. Il faut comprendre les motifs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui l'a amené à poser un tel acte? Oui, donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, beaucoup d'interrogations dont on devrait se poser. Mais bon, j'espère qu'il doit certainement être entre les mains. Il est en prison, hein, voilà, d'après ce que Manda nous a dit hier, il est en prison déjà. Mais je pense que ce n'est pas la solution. Hein. Voilà, j'allais justement arriver à ça, Manda. Ce n'est pas la solution. Est-ce que c'est la solution de prendre un enfant de 17 ans qui a commis un meurtre, certes, et de le jeter en prison? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir une certaine récupération du ministère en charge des affaires sociales? C'est ce qu'il faudrait faire. Dans cette famille, c'est ça, c'est les affaires sociales. Parce qu'une fois qu'il a été récupéré, il peut être désormais modèle pour les autres. Il peut être modèle. Donc il faut comprendre, on l'a dit, il faut comprendre les mobiles. Qu'est-ce qui l'a amené à poser ce genre d'acte? Je crois qu'il faudrait que le ministère des Affaires sociales le récupère. Et je crois que s'ils font ce travail-là, il est fort probable que cet enfant-là soit utile pour la société. Well, there are regulations guiding cases and issues like this. There are situations where a minor, well, it's as per his age, we're not certain. Some people are reporting, some media say it's 16, others say it's 15, and some are saying it's 17. Like I was saying something. There are regulations around this. There are minors who commit a crime. Now, as per the crime they commit, the degree, the reason, they can decide to send them to prison. They can be judged as adults, while another minor might commit a similar crime, but the circumstance, they will decide to, not lock the boy up. I did not say he was in prison I said he had been arrested. He could be in a cell, but you don't go to prison without going to court. So, yeah. Now,
for a reason that they best understand, the justice system will decide that they'll send this one maybe to a juvenile prison or something where you'll be rehabilitated. But it's not in every case that a minor is sent to a juvenile prison. There are cases where a minor is just as an adult, given the gravity of the crime, given the circumstances. I'm not a professional in that domain, I cannot tell you. But oui, je suis d'accord. Je crois qu'en même temps, ici, on doit laisser la raison prévaloir. Exactly. Quel que soit l'âge qu'un enfant a, lorsqu'il commet un crime, il faut qu'il comprenne qu'il doit être jugé, il doit être condamné. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire que cette procédure peut être respectée, mais seulement, comme vous me le disiez tout à l'heure, il faut qu'après qu'on le récupère, qu'on comprenne. Il peut être sur l'emprise de beaucoup de choses. On sait à la société à laquelle on appartient. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais il faudrait qu'il comprenne que ce qu'il a posé comme acte, quelle que soit la raison, c'est condamnable. Force revient à la loi. No, supposedly, when you go to prison, it's not just a punishment. Prison is supposed to rehabilitate you. Okay. I mean, even adults, supposedly, that's what I'm saying. Which prison? It's supposed to rehabilitate you. Which prison? Comme il dit là, comme which prison? Parce que là, si on regarde beaucoup les films américains, c'est beau. Mais attention, non, il faut se le dire tout de suite, les nôtres ne sont pas, je dis encore et je le redis, les nôtres ne sont pas à même d'accueillir les prévenus, enfin, ils sont plus prévenus à ce moment-là, les détenus, mineurs, et leur donner un certain encadrement. Oui, il y a un ministère des Affaires sociales dans les prisons, c'est clair, mais attention, il y a c'est les assistants sociaux. Voilà, on les appelle comme ça, les assistants sociaux dans les prisons. Mais attention, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Maybe we'll continue this convo after this, but it's time for us. Very. Let's go get this advertorial, and when we come back, we'll be talking news with none other than Christelle Asek. So don't go away. Matama, Obafoyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo amba mena bona wabuki maholio Jana agazane hamyofu abala bengo chiangu bolon sare jampi ko jam madala letma se patwa Monsieur Sondala ma fil andi lam e bi muduko da venir on la top